Bonjour, aujourd'hui nous avons été sur le marché, nous avons trouvé un très beau saumon sur le marché d'Alès. Alors le saumon, je l'ai caillé et je l'ai bien sûr ébarbé, comme je vous disais sur la précédente vidéo, avec le ciseau, on coupe les arêtes, voilà, les nageoires et tout, pour les barber, pour ne pas l'avoir dans mon filet. Après, alors il vous faut du saumon, parce que la recette s'appelle filet de saumon aux écrevisses, des écrevisses, du sel, du poivre, de la tomate, un bouquet garni, des carottes, concentré de tomates, oignons et échalotes hachées, piment d'Espelette, badiane et morceaux de sucre pour enlever l'acidité du vin blanc. Après, il vous faut bien sûr de l'ail, du pastis de Marseille, de l'eau au dernier moment pour mettre en réduction dans mes écrevisses. Et maintenant, nous allons commencer la recette. Alors, je mets mon huile d'olive, mes écrevisses, alors là, je vais tout mélanger, bien sûr, mes oignons, les carottes et mes tomates au dernier moment avec le bouquet garni. Je vais le faire revenir. Alors là, on va tout faire revenir tranquillement. Voilà. Je vais y mettre au dernier moment un peu de safran. Je vais saler, poivrer. Et je vais laisser bien revenir les écrevisses avec mes brunoises. Alors, pendant que mes légumes et mes écrevisses sont en train de revenir pour faire mon bisque, je vais enlever le filet du saumon. Mais ça, comme je vous ai dit sur l'autre vidéo, demandez à votre poissonnier. De toute façon, maintenant, vous ne trouvez presque plus de saumon entier. Vous ne trouvez que des filets. Ce qui est malheureux parce que le filet qui reste sur un étalage, même sur un papier sulfurisé avec de la glace en dessous, n'oubliez pas que la glace, elle est quand même à 0 ou 1 degré. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même une cuisson par rapport au filet. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord. Prenez plutôt un petit saumon, peut-être pas un gros comme je prends là, et demandez qu'il vous lève les filets, comme ça il n'aura pas été sur les glaces. Alors là c'est facile, pour lever le filet c'est facile, moi bien sûr c'est mon métier. Je vais tirer avec mon filet de sol le saumon. Voilà. Voilà. Avec mon couteau, je vais couper pas la tête droite, mettre sur le côté. Voilà, vous voyez, pour économiser. Là, c'est le nerf, donc c'est pas bon. Et j'ai levé mon filet. Voilà, tranquillement. Je le retourne vers moi. Voilà. Voilà. Alors là, contrairement à notre recette, c'est pas par le dos, étant donné que déjà il est vidé, parce que maintenant on ne trouve plus des saumons qui ne sont pas vidés. Ce qui était avantageux avant, quand le saumon était pas vidé, c'est qu'on avait les œufs souvent à l'intérieur. Et les œufs, avant, dans le temps, puisque maintenant c'est plus possible, on en faisait un caviar. C'est-à-dire qu'on prenait les œufs, on les lavait, et une fois lavés, on les mettait avec du sel. Et on les laissait comme ça, 4 à 5 heures. Après, on rinçait nos œufs, on les mettait sur un torchon, et on les mettait en pot, avec un peu de volca à l'intérieur, et on en faisait un caviar. Maintenant, ces messieurs, ils se sont aperçus que les gens, surtout à Paris, ils voulaient tous du caviar pour s'amuser, parce qu'ils sont bobos, parce que c'était la mode. Ça fait que maintenant, ils ne sont pas cons, ils ont vidé les poissons, et ils gardent le caviar, les œufs à l'intérieur pour eux. Voilà, c'est très malheureux, parce qu'avec ça, on pouvait en faire une sauce, ou accommoder pour faire un décor sur votre saumon. Mais maintenant, on ne peut plus en parler, puisque vous l'achetez en petit pot, et ne l'achetez pas, parce qu'il y a du salpêtre, des additifs. Alors, je vais tirer, une fois mes filets tirés, je garde la peau en dessous, parce qu'il est bien écaillé, et la peau, je vais le faire, parce que là, je ne vais pas le pocher, je vais le faire revenir à la poêle. Voilà.
Je retire bien sûr mes portions. Alors là, je suis en train de piler mes écrevisses qui sont bien revenues avec les légumes. Voilà, avec mon pilon bien écrasé. Je vais déglacer avec le vin blanc. Je vais le laisser à l'ébullition pour désacidifier. Je vais y mettre 3 morceaux de sucre. Je vais y mettre de l'eau. Un petit peu, bien sûr, je ne mets pas tout. Je vais y mettre mon concentré de tomate. Avec ma cuillère en bois, je vais élayer. Je vais porter à ébullition. Maintenant, je vais mouiller. Voilà. J'y mets mon bouquet garni. Mes tomates fraîches. Et je vais laisser cuire pendant bien une bonne heure. À feu doux. Dès que ça aura bouilli. Voilà, là je suis en train de faire revenir mes saumons côté peau. Que je vais transformer légèrement dans l'huile d'olive. Alors là pour les retourner, il faut faire très attention de ne pas s'ébouillanter. Voilà, toujours du côté du mur. Voilà. Alors la cuisson, il faut les tenir un peu rosés, ce qu'on appelle à l'arrêt. Ma sauce pendant ce temps-là est en train de réduire. Et c'est là que j'y mets mon piment d'Espelette, pour pas qu'elle soit trop forte. Et l'ail. Je fais dégermer. Alors je vous montre. Dans l'ail, comme il est un peu vieux, il y a un germe à l'intérieur. Le germe, on coupe l'ail en deux et on retire le germe. C'est ce que j'ai fait au préalable. Maintenant, je vais y mettre mon pastis de Marseille. N'ayez pas peur, hein. Et vous pouvez le boire sans modération. Contrairement à ce qu'on dit. Un apéritif, c'est la convivialité. Alors maintenant, mes saumons sont cuits. À l'arrêt, vous voyez, ça appuie dessus, je le sens. Je vais les flamber. Oh, il me reste dans ma sauce. Voilà. J'éteins mon feu, éteint. Alors là, je prends la girafe. Si vous n'en avez pas, ben vous le passez à la moulinette ou à la main. Je prends la girafe pour justement noyer les chairs qui sont restées dans les écrevisses. Là maintenant je prends une russe en cuivre. Bon, si vous n'avez pas de russe, vous prenez une casserole normale. On appelle ça russe en cuisine parce que c'est en cuivre. Voilà, et puis voilà, je vais prendre ma sauce qui a été passée pour la passer au chinois. Voilà. Je prends la petite touche, comme j'avais expliqué sur l'autre recette, pour fouler. Vous voyez, ça me passe ma sauce. Voilà. Alors là, bien sûr, ce
qu'il faut toujours faire en cuisine, souvent ce que les gens oublient, et ce que les cuisiniers oublient, c'est dégraisser. Car les graisses de cuisson, c'est très indigeste. Vous voyez, parce qu'une cuisine, comme on dit, riche, n'a jamais fait grossir. Parce que les graisses sont éliminées. Si vous voulez rajouter de la graisse, vous mettez un beurre manié à la main dedans pour monter. Là, il n'y en a pas besoin, parce que c'est pas du tout à peu près tout ce que j'enlève de graisse. Voilà. Et ça, c'est pas bon dans une sauce. Puisque moi, je vais lier maintenant, voilà. On le fait comme ça. Voilà. Vous voyez à peu près toute la graisse que je retire. Voilà. Ça, c'est très très indigeste. Voilà. Et maintenant, à part, je vais y mettre mon safran. Voilà. Alors là, bien sûr, il ne faut pas en mettre des tonnes, hein, parce qu'au prix où ça coûte, là, j'ose même pas vous dire le prix, en pistil, à l'intérieur. Voilà. Maintenant, je vais lier ma sauce que j'avais passée, bien sûr, que vous avez vu tout à l'heure, avec un beurre manié, c'est-à-dire qu'un beurre que j'ai mélangé à la main avec de la farine. Voilà. Je l'ai fait un peu tiédir pour qu'il puisse se manier bien et je lis ma sauce. C'est pas une allemande, hein, c'est un beurre manié là. Hein. Porter à l'ébullition. Vous voyez, j'ai enlevé toute la graisse qui était malsaine des écrevisses dans mes cuissons pour pouvoir y rajouter du beurre avec la farine pour la liaison. À part ce que j'ai passé, je l'ai remis dans la casserole, dans la marmite. Pourquoi? Parce que ça, je vais le remouiller avec de l'eau, un peu de vin blanc, sans le ressaler, sans le repoivrer, directement, parce que là, je vais faire un fond. Et ce fond-là que vous pouvez repasser, retomater au concentré de tomate, resafraner, et là, vous pourrez le crémer, le lier avec le beurre manié, une fois repassé, bien sûr, au chinois. Et ça peut vous servir pour faire une autre recette. Par exemple, un poulet aux écrevisses. Vous prenez votre poulet, vous le coupez en quartiers, vous le farinez. Une fois qu'il est bien fariné, vous le faites revenir à la poêle à l'huile d'olive et vous mouillez, quand il est bien rissolé, avec cette sauce et vous laissez mijoter pendant 20 minutes à 25 minutes. Parce que le poulet, il ne faut pas qu'il soit sec non plus. Et là, vous allez voir, vous allez vous régaler. Ça vous fait une deuxième sauce. Et si vous voulez encore en plus, si vous ne faites pas du poulet, vous le crémez, vous le passez au chinois, vous le reliez avec un beurre manié, et ce que ça va vous donner un bisque d'écrevisses que vous pouvez servir avec des petits croûtons de pain de mie, non aillés ou non aillés. Le mieux, c'est de ne pas l'ailler, hein, que vous faites revenir en petits cubes, que vous faites revenir au beurre. Et là, je vous assure que vous allez vous régaler. Quand elle est terminée, qu'elle est liée au beurre manié, elle est très somptueuse, très jolie. Voilà. Et voilà le plat, une fois terminé, que vous pouvez servir à vos invités. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et faites bien cette recette, vous allez régaler vos amis. Et à la prochaine fois. Allez, au revoir.